Passionnés de voler des courses au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du trophée Jules Verne, parce que Gitana est toujours en course, enfin en record du coup, et on va parler aussi un peu de Sodebo pour le trophée Jules Verne, parce qu'il est revenu à Lorient, donc ça c'est plutôt cool pour eux. Dans un deuxième temps, on va parler du Vendée Globe, où c'est vraiment une course de folie. Je pense que l'épisode va s'appeler course de folie, parce que là c'est vraiment un truc de barjo. Ils se tiennent en quelques milles et tout, il y a une remontada, enfin c'est complètement de la folie ce tour du monde. Dans un troisième temps, on va parler de Virtual Regatta où on va commencer par le trophée Jules Verne, puis le Vendée Globe où la course s'est aussi étalée. On a deux options assez francs qui se sont déclarées, et donc qui arrivera en premier au Sable d'Olonne, on verra. Et ensuite on parlera de Sayoué avec le Vendée Globe qui arrive aussi dans ces dernières heures, voilà. Et du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et du coup, on commence maintenant avec Actu Large. Et donc, on se retrouve pour le trophée Jules Verne. Alors, on va commencer tout de suite par Sodebo. Sodebo est arrivé, c'était dimanche ou lundi, qui sont arrivés à Lorient. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, ils ont fini le convoyage. Ce que je pensais se confirme à peu près, c'est qu'ils repartiront pas, donc j'ai un peu peur qu'ils soient pas sur la Transat Jacques Vabre l'année prochaine. Je pense qu'ils seront plutôt sur le trophée Jules Verne. Maintenant on va reparler de Gitana, qui quand on s'était quitté était bien en avance sur IDEC, a perdu un petit peu d'avance quand il a empanné et qu'il s'est rapproché un peu de l'ouest, mais il est quand même resté en avance. Il est passé à l'intérieur des DST, alors là il y a un lissage de trajectoire, mais en vrai il est pas passé dans le DST, il est passé bien à l'intérieur. Et depuis le départ il a jamais été en retard. Il est voilà 97. L'avance augmente. L'avance augmente généralement, diminue de temps en temps au fur et à mesure des empannages. Là ils ont pris le coup de vent. Ils sont passés assez près des côtes, enfin relativement proches, avant de commencer à s'éloigner. On va accélérer un peu la simu. Enfin, c'est pas la simu, mais ce qui s'est passé. Hop, on voit, voilà, ça tourne autour des 95, 96 000. 94. Hop, passage de Madère. On empanne pour se recaler et éviter ce que je disais, la zone sans vent, là. On reste en bordure de la zone sans vent, comme j'avais expliqué. On perd de l'avance, on passe plus qu'à 30 000. Mais on reste toujours devant, et là on réaccélère dans le début d'Alizé. On passe à plus de 100 000 d'avance. Au moment d'empanner, on repère un petit peu. Donc, du coup, on regagne assez rapidement. Mais c'est un bateau qui est tellement puissant que dès que tu repars sur la bonne route, tu reprends de l'avance, quoi. Et surtout si t'as les vents qui sont bien avec toi, c'est cool, quoi. Voilà, 170 000, 172 000. Sauf que, vous allez voir, hop, un empannage, ça perd. On réempanne. Et on restabilise et on commence à reprendre un tout petit peu et on repère un petit peu. C'est en fonction des vents aussi, hein. Il n'y a pas que la vitesse du bateau qui joue, mais les vents jouent beaucoup aussi. Donc à l'heure actuelle, ils sont à 3 jours, 9 heures, 4 minutes et 51 secondes de mer. Ils ont 89,4 000 d'avance. Donc vous voyez là ils ont perdu, mais ça devrait bien réavancer parce que là ils sont maintenant sur le bon bord pour aller vers le poteau noir. La suite... Pour eux, là, ça va être la descente de l'Atlantique Nord. Quand on est là, on est à peu près à 1 jour du poteau noir, grosso modo. Quand on est ici au Cap Vert avec un ultime, on est à peu près à 1 jour du poteau noir, parce qu'ils vont quand même très vite. Donc l'Alizé va rester très forte pour eux, hein. L'Alizé reste très bonne pour eux. Voilà. Là on est dans 24 heures, on voit que l'Alizé reste forte. Le poteau noir est très actif par contre à l'est. Donc il faut aller chercher à l'ouest. Mais là ils vont être bientôt bien placés pour une petite porte là qui semblerait être ouverte ici. Donc possiblement passer ici. Un passage de l'équateur dans des temps tout à fait honorables. Et ensuite un Atlantique Sud qui semble un petit peu compliqué quand même. Il va falloir aller chercher dans l'ouest dans un premier temps. Mais ça c'est habituel. Parce que les alizés dans l'est sont vraiment pas bonnes, quoi. Donc il faut vraiment rester dans l'ouest. Et descendre. Là on a 39 heures.
Mais au moins, il y a de l'air, quoi. Il y a un peu d'air. Il y a un petit peu d'air dans l'Alizé, donc c'est bien. Mais et en plus, c'est un bateau voilà, qui a vraiment des capacités avec peu de vent d'aller très vite, quoi. Là, on peut regarder, actuellement, on va revenir à l'actuel. Actuellement, ils sont à la vitesse fulgurante de 33 nœuds. Oh non, ça va. 33 nœuds, ça va. C'est pas les vitesses max qu'ils peuvent atteindre. Ils sont à la même vitesse que Hidek était. Mais ils sont pas non plus à l'allure la mieux. Mais quand ils vont commencer à pouvoir relofer un peu, là, ils sont abattus pour pouvoir descendre, glisser et ensuite avoir le bon angle pour rentrer dans le poteau noir. Mais quand ils vont pouvoir relofer un petit peu, bah du coup ils seront mieux et ils accéléreront. On a vu quand même des pointes à pas loin de 40 nœuds, enfin voilà. C'est vraiment un bateau qui va vite avec peu de vent, donc c'est cool. C'est plutôt cool. Vous voyez là par exemple, je pense que Hidek, je me rappelle plus des conditions qu'il avait à ce moment-là, mais je pense que pour avoir cette vitesse-là, il avait pas mal de vent quand même. Alors que là, il y a 19 nœuds, il va à plus de 30 nœuds quoi. Donc ça va, c'est cool. Voilà, bah du coup, c'est fini pour ce trophée Jules Verne. Donc voilà, comme je vous ai dit, il va passer le poteau noir. Normalement, poteau noir qui a pas l'air très compliqué. Par contre, l'Alizé dans l'hémisphère sud a pas l'air non plus très forte. Donc est-ce qu'il va réussir à à être dans les temps encore autour de l'anticyclone? Est-ce qu'il va avoir une dépression? Ça, on verra ça tout à l'heure un petit peu sur... Même s'il m'a dépassé hein, sur Virtual Regatta, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais est-ce qu'il va choper une dépression et tout? Bon, on verra ça tout à l'heure sur VR. Parce que s'il en chope une, il la chopera aussi, donc voilà. Et bah du coup, on passe tout de suite au Vendée Globe. Et du coup, il se Vendée Globe. On se retrouve du coup le 10 au matin. Donc c'était... on avait Yannick qui était en tête assez largement devant Charlie, qui était relégué à 189 000. Et on va voir ce qui s'est passé. C'est complètement fou ce qui s'est passé. Donc Yannick bute dans le système, dans ce que les Anglais appellent le poteau noir de l'hémisphère sud. Le poteau noir du sud. Il est coincé, il est à petite vitesse, il vire de bord souvent. Et là on voit le groupe de derrière qui revient pleine balle au portant et tout à fond. À fond, Charlie à 66 000, 49 000. Je vais pas vous cacher que je jubile à ce moment-là. Et derrière ça resserre aussi, c'est 12 000. Là j'ai explosé de joie. Même si j'adore Yannick, mais vous pouvez pas savoir. Et là voilà, Charlie qui prenait la tête à ce moment-là. Ça repartait enfin, ça repartait doucement. On voit que Charlie est toujours dans une position où est. On a le groupe qui est à l'est et Yannick qui est tout seul à l'est. À l'ouest plutôt. Et là par contre, cette nuit, on va arriver cette nuit là, voilà. La situation s'est inversée. Yannick a été un petit peu plus vite, donc a repris la tête. Mais pour seulement 2000 devant Charlie. Et vous voyez que derrière c'est revenu, ça a recollé. Seul Maxime Sorel s'est fait distancer. Et sinon voilà, Jean Le Cam qui est 8ème, il est qu'à 121 000. Ce qui me fait un peu peur justement à cause de sa bonif. Mais vu là, on va arriver dans l'Alizé et tout, les foilers devraient, comment dire, avoiner. Ça devrait aller vite. Mais on va revenir sur ça tout à l'heure. On va dézoomer pour voir toute la flotte. Avec Isabelle Josquet qui va maintenant aller vers la terre. Qui rentre dans des zones plus calmes et qui va pouvoir tranquillement aller vers la terre. Et on va voir toute la flotte. Avec Sébastien Destremo qui fait une route très bizarre. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors en fait, Sébastien Destremo fait une route bizarre parce qu'il est en train de réparer. Et, il a eu une fissure sous son bout dehors, donc la partie qui est tout à l'avant du bateau. Il a eu une fissure. Heureusement, le bout dehors sur Merci n'est pas structurel. Donc il va pouvoir continuer. Malheureusement, ça peut poser des problèmes pour le Genac. Mais les spies, ça peut encore aller. Parce qu'on se souvient qu'en 2004, oui c'était en 2004-2005, Sébastien Josse avait mis ses spies sur l'étrave et pas sur le bout dehors. Il avait bricolé un système pour avoir ses spies sur l'étrave et pas sur le bout dehors. Parce que son bout dehors avait été cassé par un growler, enfin par un ovni quoi. Donc on voit qu'actuellement il est au près, enfin s'il avançait il serait au près. Le problème là c'est que je peux pas trop savoir ce qu'il va faire parce que vu qu'il est en réparation, quand est-ce qu'il va repartir,
Dans tous les cas, il est dans une zone avec peu de vent. La dépression qui le passe n'est pas une très grosse dépression. Et derrière, en fait, c'est une grosse zone de calme qui l'attend. Attention cependant à la dépression qui est en train de descendre. Ici, là. Faut qu'il ait réparé avant. Donc là, dans 24 heures, elle sera même pas encore à sa position. Donc il a encore un peu de temps. Mais attention à cette dépression. Donc faut essayer d'être reparti avant. Et en plus, elle permet, si tu la chopes, si tu restes devant, elle permet d'aller jouer à la limite de la zone des glaces et d'aller bien vers l'est, quoi. Donc son objectif là, c'est de réparer le plus vite possible et de descendre après au sud et aller vers l'est et longer la zone des glaces. On va passer au groupe suivant. Le groupe composé de Ariusla, Alexa Barrier et Initiative Cœur. J'ai dit Isabelle Josque, non. C'est Samantha Davis. Alors ils sont dans un coup de vent, ils sont dans du vent là. Alexia est dans le plus fort, Ariusla dans le plus faible. Ariusla a fait cette option, comme je vous avais expliqué, pour rester en limite de cette dépression qui est assez forte. Donc il l'a bien fait, hein, il est resté vraiment à la limite. Et par contre, Alexia était dedans et a filé, quoi. On va regarder un peu ce que ça va donner dans les prochains jours. Donc ils vont toujours avoir cette dépression. La logique de Harry voudrait qu'il va continuer à jouer au nord comme ça et ensuite redescendre derrière. Il va redescendre derrière ici. Et toujours en jouant en fait à la limite. La logique, Samantha est un peu intermédiaire. Donc elle va, je pense aussi, jouer un peu avec la limite ici. Mais un peu plus bas que Harry. Et la logique Alexa Barrier, ça va être je reste dedans. Elle a un bateau solide en même temps, elle peut se le permettre. Et même si cette dépression, on voit, genre dans 42 heures, la dépression commence à se calmer. Donc ça devrait être des conditions plus agréables de navigation. Encore de la mer, mais un peu moins de vent. Donc quand le vent se calme, généralement la mer se calme dans les heures qui suivent, quoi. Donc ils vont avoir une mer qui va se calmer au fur et à mesure, avec un tout petit peu moins de vent et un vent qui est pas spécialement très bien orienté, sûrement besoin de faire des empannages pour descendre au sud, pour aller passer le Cap Horn. Sauf s'ils se font bien rattraper par ça. Après, une fois qu'ils seront dépassés et qu'ils seront rattrapés par l'arrière de la dépression, c'est un vent de sud-ouest, donc c'est facile. Par contre, le vent de nord-ouest, c'est beaucoup moins simple pour aller au Cap Horn. T'es beaucoup plus proche du vent arrière, donc il va sûrement falloir là pour tous en fait descendre, donc empanner et soit ils vont jouer à la limite et donc après ils seront bien placés, mais vu qu'ils ont l'air de vouloir échapper, même Alexia a l'air quand même de vouloir échapper un peu à la dépression, du coup ça va être un empannage beaucoup plus tard et du coup sûrement rester dans un vent pas forcément très bien orienté, donc un empannage beaucoup plus tard, donc dans un vent de secteur peut-être un vent de secteur nord-ouest. Voilà, ce qui est un peu moins bien pour aller vers le Cap Horn. On va maintenant passer au groupe suivant, le groupe composé de Clément Giraud et de Miranda Meron, qui naviguent assez collés serrés, c'est cool. C'est cool pour eux. Et donc actuellement ils sont dans pas de vent. Ils sont à 6 nœuds 7 et 8 nœuds. Enfin 10 nœuds. Et donc du coup ça avance pas très vite. Mais ils vont se faire rattraper par la dépression qui est derrière. Voilà, il y a une dépression qui arrive derrière. Avec un peu de vent. Donc l'idée ça serait d'essayer de rester dedans. De filer dedans. Pour essayer de faire de l'est. Et de toute façon, même s'ils se font dépasser par ce front là, il y a encore celle-là. Et celle-là elle est plutôt bien. Par contre, dans ce vent là, essayez quand même de gagner dans le sud pour que quand ce vent là arrive, pouvoir essayer de tirer en tout droit. Là l'idée voilà, ça va être de descendre dans le sud avec ce vent là. Et ensuite, une fois que ça sera celui-là, faire plein est. Et ensuite, il devrait pouvoir faire plein est, direction le Cap Horn. Après, en fonction de leur vitesse, est-ce qu'ils vont réussir à le tenir? C'est possible. C'est possible qu'ils tiennent ce vent-là assez longtemps. Même jusqu'au Cap Horn, en fait. Hein. Ils vont le tenir jusqu'au Cap Horn. Donc, plutôt une arrivée rapide au Cap Horn pour eux. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on va parler d'un qui est tout le temps tout seul. C'est Manu Cousin qui est en approche du Cap Horn.
Oui, il s'en approche petit à petit. Il s'est fait actuellement dépasser par le front chaud de la dépression. Donc la zone avec du vent qui vient du nord-ouest. Et là, il va tomber dans un vent de sud-ouest petit à petit. Le vent, pour l'instant, est encore relativement... C'est la zone la plus calme normalement. Et après, il va reprendre du vent. Et un vent qui devrait lui permettre de foncer après. Qui sera bien orienté pour lui permettre de foncer vers le Cap Horn. Attention quand même, parce que derrière, il y a une zone avec un peu moins de vent. Donc il va bien falloir foncer. Et même en fonçant, c'est pas exclu d'avoir une... C'est clairement pas exclu, là on voit dans 27 heures. C'est clairement pas exclu de tomber dans de la molle. Hein. Il aura de la molle en passant le Cap Horn. Ça c'est une certitude. Enfin une molle. Une molle relative. Hein. Il y a 16 nœuds, mais c'est relativement mou quoi pour le Cap Horn. Et donc voilà, faire attention parce que voilà, ouais, bonne grosse molle quand même. Hein. Faut... Dans 45 heures au Cap Horn, il n'y a pas de vent quoi. Il y a 8 nœuds. Donc attention, foncez ou bah sinon ça va être long pour passer le Cap Horn. Ensuite, on va parler de ce petit groupe là qui va passer le Cap Horn. Alors à l'heure où vous verrez cet épisode, ils auront passé le Cap Horn, normalement. On voit Stéphane Le Diraison qui est là. Donc on va prendre le groupe qui part de Stéphane Le Diraison, qui passe par Didac Costa et où il y a Kojiro Shiraishi. Ils ont eu de la molle, donc c'est pour ça qu'ils sont bien ralentis. On voit que en plus Stéphane Le Diraison est passé très au nord. Ils ont été très ralentis par la molle. Mais maintenant ils reprennent du vent et ça devrait être un passage du Cap Horn rapide. Attention à la grosse dépression qui arrive derrière, donc peut-être assez rapidement par la suite aller se mettre à l'abri. Mais ça devrait le faire. Dans 9 heures, il y a du vent qui arrive derrière. Même si dans 9 heures, il devrait être par ici quoi. Enfin, il devrait avoir passé le Horn. Ils sont à combien actuellement du Horn? On va regarder ça tout de suite. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était ça. Ça, ici. Hop. 80 000 du Cap Horn. Ouais, ils sont pas très loin. Donc, ouais, ils sont actuellement à combien? On va regarder ça. À 16 nœuds, oui, ils auront largement passé le Cap Horn. Donc, ce coup de vent ne devrait pas trop les gêner. Et donc bah, par la suite, après le Cap Horn pour ce groupe-là, donc après un passage du Cap Horn assez rapide, il y a une zone, bah en plus voilà, on voit que la dépression se casse la gueule sur le Cap Horn, donc si tu passes le Cap Horn rapidement, il n'y a pas de souci. Et bah ça va être un peu comme les autres, je pense, il va falloir aller jouer dans l'Est. Il va falloir aller à l'Est. Donc en fait, revenir là et longer ici, c'est là où il y aura le meilleur angle. Je suis là dans 21 heures. Que voilà, en plus à l'ouest il n'y a vraiment pas de vent, donc allez jouer à l'est. Ici il y aura du vent, peut-être un petit peu trop des fois, mais au moins il y aura du vent. Donc voilà, c'est l'idée, allez jouer à l'est et surtout descendre assez sud pour pas se faire avoir par ces bulles sans vent là. Même si ces bulles se déplacent et risquent de coincer, voilà. Mais elles meurent un petit peu quand même, hein. Il y a moins, elles sont moins puissantes si tu vas vers l'est que si tu restes à l'ouest. Donc je pense que la meilleure option actuellement ce serait de passer par l'est. On veut dire peut-être longer cette zone et ensuite remonter. Sachant qu'on a une dépression là qui sort. Attention à cette dépression. Ouais, non, elle bouge pas. Non, c'est bon, elle bouge pas. Donc est, et après ici, bah, c'est compliqué. Faut essayer de trouver un trou de souris en fait dans ce passage là, mais c'est toujours assez compliqué de comprendre. Puisque ça bouge tout le temps en fait. Quand tu as des petits trous de souris de vent dans des bulles anticycloniques, dans des bulles sans vent, c'est toujours les fichiers, entre les fichiers et la réalité c'est toujours assez différent, donc c'est assez compliqué de comprendre. Donc je ne me risquerai pas à faire des prédictions sur un passage dans un petit trou de souris, même si là on en voit un ici qui est dans 81 heures. Ça peut-être aller, mais du coup il va falloir faire de l'aide. Sauf si tu choisis que 81 heures tu vas par ici, mais derrière c'est vraiment trop compliqué quoi. Là tu vas profiter du vent portant, mais après tu vas avoir du près serré quoi pour aller vers l'est. Donc c'est pas la bonne idée. Je pense que c'est mieux de passer à l'est. Voilà. Du coup maintenant on va passer au groupe suivant. Groupe composé de Arnaud Boissière, de Jérémy Bayou et de Alan Roura qui fait Alan Roura quand même qui se débrouille magnifiquement bien avec sa quille coincée. C'est beau quoi. C'est magnifique ce qu'il fait. Et puis on a oui, j'allais oublier Pip Art, bah oui, Pip Art.
Vous savez ce que je pense de Pipard, c'est magique ce qu'a fait, c'est magique. Actuellement ils sont dans un vent de secteur est pour eux et un petit peu nord-est, nord-ouest pour eux et un peu nord-ouest pour Pip. Pip qui se fait un peu distancer, mais elle a un vieux bateau. Là les foilers ils sont à la fête, hein. Là dans ces conditions là les foilers sont à la fête. Ils sont restés coincés longtemps dans des bulles sans vent, donc maintenant ils sont contents de pouvoir foncer. Et donc bah c'est pareil que pour le groupe de derrière, sauf que eux ils sont en avance. Faut passer à l'est, essayer d'éviter en fait cette bulle sans vent là. C'est déjà ce qu'il faut en fait. Et coller la zone d'exclusion là. Et après essayer de trouver un passage. Trouver un passage qui peut être ici. Qui peut être ici, qui peut être... Mais là ça fait quand même très est. Faut essayer de trouver un passage. Ou alors t'acceptes d'aller faire du prêt par ici. Et donc bah quand tu es par ici, tu fais une manœuvre, on va regarder, on va revenir à ce moment-là. Bah là t'acceptes par exemple que dans cette dépression là, on est bien ça, t'acceptes dans cette dépression là de faire une route comme ça. Et donc bah par la suite tu acceptes d'avoir peut-être... Attends, mais j'étais revenu à l'instant T? Ah non, j'étais pas revenu à l'instant T parce que ça me montrait une bulle sans vent. Non, bah si, la bulle sans vent arrive après, je suis con. Donc ouais, c'est ça. Là, tu acceptes d'aller faire une route plus à l'est. Tu acceptes de faire route à l'est, avoir moins de vent à ce moment-là. Te faire traverser en fait par cette bulle sans vent, cette grosse patate sans vent qui se rapproche petit à petit de la zone. Ouais, c'est ça, mais la bulle, elle est dans 39 heures, ouais, c'est ça. J'étais pas revenu à l'instant T. Je suis bête. Donc, tu acceptes en fait de te faire prendre par la bulle sans vent, mais après d'avoir du vent, même si c'est du près, tu auras du vent, contrairement à si tu essayes d'aller là et que tu peux te faire coincer par ça, quoi. Tu vois, là, tu peux te faire coincer, t'es au portant, mais tu te fais coincer. Si tu acceptes d'aller à l'ouest plutôt, tu as du vent, mais t'es au près, quoi. Voilà, c'est au choix. Sachant qu'il faut aussi prendre en compte les courants. Et j'ai pas les cartes de courant, mais faut prendre aussi en compte le courant. Et peut-être que c'est mieux d'aller dans la pétole ici avec un courant qui te remonte. Ou peut-être que ici c'est du près, mais t'as un courant qui te remonte aussi. Donc c'est aussi un choix à faire par rapport à ça. Moi personnellement, si j'étais eux, c'est des bateaux qui vont très bien au portant, mais je préfère quand même avoir du vent. Donc j'aurais pris dans la dépression et j'aurais fait une route à l'ouest pour aller chercher du vent et à tirer des bords dans du vent plutôt que d'être dans pas de vent. Parce que tu sais que je suis pas très bon dans la pétole personnellement, donc j'aurais été dans ce vent là. Voilà pour ce groupe là. On va maintenant passer au groupe suivant. On va prendre Romain Attanasio qui est tout seul actuellement. On va revenir à l'instant T. Hop, voilà. Romain Attanasio qui s'est pris une branlée. Il s'est bien fait démonter. Il s'est pris des claques à 50 nœuds. Là, il s'est fait mal aux côtes et tout. Enfin, le pauvre, quoi. Enfin, la mer est en train de se recalmer. Il est au portant. Ça va se calmer. Il y a une petite dépression qui passe devant lui, mais qui lui amène du portant. Donc ça, c'est plutôt cool pour lui. Il va pouvoir remonter vers le nord, refiler vers le nord. Lui, dans les prochaines heures, c'est pas très compliqué. Va falloir prendre un cap nord petit à petit. Et filer vers cette zone-là sans vent. Et après, c'est un peu pareil que tout le monde. C'est à quel endroit je passe cette zone. Et là, le problème pour lui, c'est qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de zone mieux que d'autres, tu vois. Il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment de passage. Par peut-être un tout petit ici, mais et encore. Donc il va être obligé d'affronter la zone sans vent. Donc prendre encore du retard, malheureusement pour lui. Mais il va pas avoir le choix. Heureusement après la zone a l'air de se calmer un peu. Ça a l'air de se résorber un petit peu. Donc il pourra passer. Au fur et à mesure la zone va s'effacer. Et donc il va finir par reprendre du vent. Donc il va perdre encore un peu il va prendre encore un peu d'écart. Mais la zone va peut-être moins le retenir que ce qu'elle a retenu les premiers, quoi. On va maintenant parler de Armel Tripon et de Clarisse. Clarisse qui est toujours un peu entre deux choses, quoi. Elle est entre contente et puis des fois elle est pas bien.
Mais c'est le Vendée Globe aussi, hein. C'est comme ça le Vendée Globe, hein. Et donc bah Clarisse et Armel, il va falloir qu'ils prennent de l'est pour essayer d'aller chercher, je pense, ce petit trou là. Ce petit trou qui est juste là. Avec la dépression, ça leur permet d'aller assez vite. Et ouais, en fait, ils jouent le décalage. Ils jouent maintenant le décalage dans l'est pour aller chercher les alizés. Pour être bien placés dans les alizés. Et je pense qu'ils viennent chercher ce petit passage ici. Où ça a l'air d'être un peu plus ouvert. Même si c'est pas non plus de la folie, quoi. T'as un peu plus de vent ici que ici, mais c'est pas non plus de la folie furieuse, quoi. T'as 7 nœuds contre 6 nœuds 6, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Et comme je vous ai dit, en plus, quand t'as une zone comme ça, ce qu'on donne sur les fichiers, généralement, c'est assez loin de là. C'est pas spécialement vraiment la réalité, quoi. Et donc à 33h, on voit que le passage qu'ils veulent prendre se referme aussi petit à petit, donc faut aller vite dedans. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils risquent de se prendre la pétale, à part si tu arrives à aller ici. Ici, ça a l'air d'aller. Mais ils seront du coup très est, et c'est peut-être une bonne chose pour eux. C'est-à-dire qu'ils auront un angle assez ouvert et ça sera plutôt cool. Et maintenant, on va parler du groupe de tête. Du groupe de tête composé de Yannick Bestaven, et on va prendre encore Maxime Sorel qui est un peu distancé, mais ça va, honnêtement, il est quand même à 307 000, ça fait mal. Mais il va sortir aussi de la zone, donc on va prendre pour eux. Et bah pour eux maintenant c'est plus très compliqué en vrai. Là, ils vont croiser Gitana d'ailleurs dans les prochains jours. Et bah pour eux dans les prochaines échéances, bah c'est monter vite dans l'Alizé. En fait les foilers vont ouvrir, quoi. Ça va foncer. Je vous disais que les foilers risquent de prendre l'avance. Regardez, les vents ils sont parfaits pour eux. Ils sont pas trop forts, mais ils devraient quand même permettre de foiler un peu. Et surtout ça va donner un peu de vent et tout. Donc les foilers devraient aller vite. Est-ce que les foilers de nouvelle génération, enfin là on en a qu'un qui est en parfait état dans le groupe de tête. Donc c'est... Enfin en parfait état, non il est pas en parfait état justement, on va en parler. Mais on a qu'un foiler dernière génération qui a encore les deux foils, entre guillemets, dans le groupe de tête, c'est Charlie. Et l'autre foiler dernière génération, il a plus son foil, il a plus le foil dont il avait besoin, c'est Thomas Ruyant. Donc bah, dans les prochains jours, du coup, oui, ça va pas être très compliqué, ça va être de la ligne droite à fond les ballons. Peut-être pas trop s'approcher. Là, ici, ils vont avoir un meilleur angle que Yannick, normalement. Et ils vont tous essayer d'éviter de s'approcher en fait de la côte. On va revenir à maintenant. Parce que à la côte, il y a un peu moins de vent. Et surtout, il y a beaucoup de trafic et tout ça. Donc ils vont éviter de s'approcher de la côte. Mais on voit que voilà, il y a toujours cet effet, ça doit être un effet tampon. Un genre d'effet tampon qu'il y a à la côte. Donc il va falloir éviter d'y aller. Mais c'est pas très compliqué. Sinon la stratégie est pas compliquée là. C'est de la ligne droite. C'est de la ligne droite vers le nord. Donc je vais juste parler rapidement des difficultés pour les foilers. Notamment les deux foilers de dernière génération. Apivia va être sur son foil où il a réparé en fait la cale basse du foil. Il l'a refaçonné, il l'a réparé. Est-ce que Charlie va accepter de tirer dessus? Est-ce qu'il va accepter de foiler alors que ça peut casser? De nouveau, c'est une question. On va voir ça quand... si Charlie explose tout le monde, c'est qu'il a accepté de tirer sur son... Il a accepté de mettre le foil. Si il pète pas tout le monde, c'est qu'il a peut-être pas accepté de mettre le foil. Thomas, lui, est sur son foil pété, donc ça va être très compliqué pour lui. Et sinon, tout le reste ont l'air d'avoir des bateaux en parfait état, tu vois. Tous les foilers qui restent, donc Yannick Bestaven, Louis Burton qui fait une remontada. Oh punaise, il a failli abandonner je sais plus combien de fois. Il s'est arrêté derrière une île pour réparer. Et là, actuellement, il est 3ème. Je vous l'ai dit, hein. Peut-être le deuxième bateau double vainqueur du Vendée Globe, il est peut-être là, hein. Louis Burton, Bureau Valley 2, je vous l'avais dit dans mes pronostics, c'était un outsider. Bah ouais, bah il est en train de confirmer, hein. Dans mes pronos, j'avais dit que c'était un outsider. Et il confirme. Il confirme le bien que je pense de lui. Il était un peu décrié, Louis. Malheureusement, parce que c'est un super type. Et un très bon marin. Un type adorable et un très bon marin. Et il est un peu décrié par certains.
Et bah là il est en train de prouver ce qu'il vaut quoi. Vraiment il prouve ce qu'il vaut et il vaut vraiment beaucoup quoi. C'est vraiment magnifique course de sa part quoi. Donc ouais on va voir dans les prochains jours. Mais je pense que bah du coup là maintenant les non-foilers vont. Bah les dérives droites vont se faire dynamiter. Parce que on arrive en fin de course. Donc là les foilers ils vont dire bon bah maintenant c'est un peu quitte ou double. Enfin on arrive en fin de course, on a encore beaucoup de milles hein. Il y a encore 4460 000, donc il y a encore du temps. Hein. Mais, mais on commence à se dire, bah maintenant il va falloir larguer les copains derrière là. Et donc je pense que les foilers vont commencer à vraiment dire, bon bah voilà, c'est bon, on vous aime bien vous trois là, les trois pots de colle là, que sont Damien Seguin, Benjamin Dutreux et Jean Le Cam. Les foilers vont commencer à dire, bon, on vous aime bien, vous êtes gentils. Mais il y a un moment, c'est nous les foilers, quoi. C'est nous qui allons devant. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans les prochains jours. Les foilers vont être à la fête. Voilà. Bah du coup, on va finir en regardant le classement. Pour essayer de pas être trop long non plus. Et donc, au classement, nous avons Yannick Bestaven en tête, suivi par Charlie à 2000. Louis Burton à 21 000. Thomas Ruyant à 24 000. Damien Seguin à 39 000. Boris Herman à 69 000. Benjamin Dutreux à 95 000, Jean Le Cam 121 000, Giancarlo Pedote à 127 000, Maxime Sorel est à 307 000, donc là il y a un petit gap, mais putain, c'est tellement serré quoi. C'est tellement serré, c'est un nouveau départ quoi. Armel Tripon 715 000, Clarisse Kremer 726 000, très serré aussi, Romain Athanasio 1109 000, Arnaud Boissière à 2069 000, Alan Roura 2084 000, Jérémy Bayou 2085 000. Belle bataille aussi ici. Pip R à 2171 000. Stéphane Le Diraison à 2629 000. Didac Costa à 2666 000. Kojiro Shiraishi à 2717 000. Manuel Cousin à 3114 000. Miranda Meron à 3977 000. Clément Giraud à 4028 000. Alexia Barrier à 5247 000, Arius La à 5623 000, et enfin Sébastien Destremo à 6984 000. Voilà. Et bah du coup on a fini avec ce Vendée Globe et on va passer à Virtual Regatta. Et donc on commence par le trophée Jules Verne sur Virtual Regatta, où bah ça file, hein, on est à 27 000 actuellement. On va voir un peu sur la carte. On n'a toujours pas de classement, donc je peux pas vous montrer vraiment un classement. Normalement, si je mets classement, ça me met toujours rien. Quand j'aurai passé l'équateur, bah, j'en aurai peut-être un, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc vous voyez que là, on descend tranquillement. Il y a les premiers qui sont en train de vraiment rentrer dans les mers du Sud à fond. Ils n'ont pas encore passé le 40e Sud, mais ils y vont, quoi. Ils y vont, ils avancent bien. Là on a un autre bateau, c'est encore un bateau ami. Là de toute façon je vois que mes amis, je comprends pas pourquoi. Normalement je devrais pouvoir voir tout le monde. J'ai pas mis que je voulais que mes amis. Afficher toute la flotte disponible sur la carte. Et bah, je ne vois que mes amis. Bon, c'est pas très grave. Là on va passer dans les îles du Cap Vert. J'ai décidé de passer au centre. On va regarder le routage en fait. Parce que le routage était un peu particulier. Bon, déjà il me faisait passer sur la terre. Bon, j'ai pas un bateau amphibie, hein. Mon bateau passe pas sur la terre. Mais voilà, en gros, pour les prochaines heures, moi, en gros, je vais passer là alors qu'il me fallait passer là, mais bon, c'est pas très grave. Donc, bah, pour les prochaines heures, on va avoir toujours du vent. Comme pour les réels, on va descendre assez rapidement vers l'équateur. Demain, à midi, on sera ici. Donc, ouais, le 14 à midi, on sera ici. Et on arrivera à l'équateur. L'équateur. Là, c'est du 5 nord. 3 heures. 15 heures, là c'est l'équateur. Et donc on devrait passer l'équateur le 15, aux alentours de 15 heures UTC. Donc voilà, ici, l'équateur. Et donc on devrait le passer ouais, d'ici 2 jours à peu près. Dans 2 jours l'équateur, c'est plutôt pas mal. Ça va assez vite. La suite bah, c'est un contournement de l'anticyclone. Mais avec un passage assez cool. On devrait pouvoir couper un petit peu dans le fromage. Avec du vent. Par contre après ça descend très sud. Mais c'est je pense aussi une histoire de routage. Et
Et voilà. Et on a par contre une barrière sans vent ici, donc un peu chiant à passer. Et ensuite par contre c'est les mers du sud, avec du vent portant. Sachant que là on était au près aussi, on avait du vent d'est. Et là on aura du vent d'ouest assez fort, qui nous permettra d'aller vers à peu près à 27 nœuds. Faut savoir que l'ultime de Virtua Legato est un peu moins rapide, même beaucoup moins rapide j'ai l'impression que celui que Gitana en vrai. Donc c'est dommage mais c'est comme ça. Voilà. Gitana est à peu près ici, on est à peu près dans la même zone que Gitana en ce moment, alors qu'il est parti bien après moi, donc ça m'enquiquine un peu. Mais bon, sinon je pense que je suis pas trop mal placé. Je garde mon écart avec Sentosa, CNV, ISF, donc ça c'est bien. Voilà. Bah du coup on a fini avec le trophée Jules Verne et on va passer au Vendée Globe. Et donc oui, le Vendée Globe sur Virtua Legato, il est passionnant. Il est passionnant ce Vendée Globe. On voit que la flotte est complètement étalée. On voit un groupe ici, un autre groupe ici, un petit groupe ici, là c'est par ici, enfin voilà, c'est très très étalé. On va aller voir ça tout de suite sur la carte pour mieux comprendre. Et donc on s'en fiche de ça. Et donc là on voit clairement un groupe qui en fait n'a pas pu passer dans le même trou que nous, et donc qui est parti à l'est, et qui en fait va tenter de... Je m'en fiche de ça. Va tenter en fait de prendre ce petit couloir devant. Mais je pense vraiment que ça passera pas. Je pense vraiment que ça passera pas quoi. Ça va se refermer sur eux et nous on va arriver plus haut avec cette dépression et on devrait pouvoir les atomiser. C'est un peu l'idée. Dans le groupe du sud, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que bah t'as par exemple Yann CTV, tu as Arju 76 et Nashkit, je crois qu'il est dedans aussi. Voilà, Nashkit est dans le sud aussi. Donc ça m'inquiète un petit peu quand même si j'ai vraiment confiance en mon option nord. Mais je suis un petit peu inquiet quand même. Là, depuis pas les contrôler, ça m'inquiète. On va regarder le routage avant. On va regarder le routage que ça donne. Ah merde, ça n'a pas ouvert. Bon, on se retrouve tout de suite. Je lance le routage et on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, maintenant on se retrouve sur le routage. C'est bon, c'est fait. Donc le routage est assez simple. Hein. Là, on va foncer tout droit. On va voir la dépression qui va arriver derrière. La dépression avec un vent de sud qui va arriver derrière. Et donc on devrait filer. Et ça va être une bonne nouvelle. C'est à ce moment-là qu'on devrait pouvoir battre en fait le groupe qui est parti à l'est. Qui est parti en fait, qui a voulu jouer la route directe. Mais nous, on va tellement avoir de vent que on va même plus savoir quoi en foutre quoi. Alors que bah, au sud, ils vont être obligés d'abattre beaucoup plus. Ce qui est pas forcément top. Alors que nous, on sera au reaching et tout à fond. Et donc, bah, on voit que clairement, c'est cool quoi. Ça va filer quoi. Ça va foncer. Et on voit que bah, la dépression nous accompagne très loin en plus. Vraiment très loin. Et on devrait arriver au Sable d'Olonne. Parce que maintenant, on a vraiment l'arrivée de prévue. Aux alentours du 16. Et le 16, bah, ce sera samedi. Donc, dans le prochain Actu Large, normalement, je serai arrivé du Vendée Globe. Et sur les deux, hein. Vous allez voir après sur CW, je serai aussi arrivé normalement. Donc, on aura le classement. Je pourrais vous parler du classement et tout. Enfin, là, ça va être fou. Ça va être fou. On va parler vite fait là, du classement provisoire actuel. Classement provisoire. Donc, l'Occitane, c'est Gohu qui est en tête, suivi par Capnigi à 28,1 000 et Duffman qui est à 28,8. Donc, 28,1, 28,8, c'est assez serré. J'ai fait un truc derrière. Attendez, juste j'ai fait un truc là. Clac, voilà, non, je veux pas changer de cap. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, classement. On retourne sur le classement du coup. Ensuite, classement monde. C'est Suez TIW qui est en tête, suivi 13 000 derrière par Guest. Ouais. Donc ça, c'en est un qui a même pas cherché de nom pour son bateau. Ça vous prouve un peu qui a pris l'option Est. Alors il n'y a pas que des novices, hein, mais en fait ils ont tenté le truc en mode bah je vais y aller quoi. On tente un coup. Moi j'ai pas voulu, je me suis dit ma place était déjà pas mal, j'ai pas voulu tenter un coup comme ça. Parce que j'y crois pas du tout à leur option. Et Setowen qui est à 21,6 000.
Et moi je suis 15 386ème. Mais en même temps, tous ceux qui sont à l'est sont un peu plus proches de moi que moi de l'arrivée. Donc c'est normal, mais dans les prochaines heures, le classement il va faire oh, 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 montez, montez, montez. J'en suis quasi sûr. J'en suis quasi sûr. Ensuite, on va parler du classement France. Donc c'est Suez TIW qui est en tête, suivi par Setowen à 21,6 000 et Jean-Paul & Co à 26,7 000. Ensuite, on va parler du classement départemental. C'est Almalumano qui est en tête, suivi par Cocoloco 76 à 31,8 000 et Cifer 007 à 49,9 000. Et moi, je suis 133e. Et j'ai pas regardé d'ailleurs, classement France, je suis combienième? 12 699. Classement de la ville, Barentin. Sanstouf est en tête, suivi par MPFRA 80 qui est deuxième à 81 000 et Santosa CNV ISF qui est à 95,9 000, mais qui pour moi est vraiment bien placé. Et moi je suis quatrième. Je suis quatrième au classement à 128,9 000, donc je suis plutôt bien. Je pense être plutôt pas trop mal placé pour aller jouer un petit podium là sur le classement du départ de la ville de Barentin. Classement du cercle de la voile de... Oh non. Non mais je sais que ça veut rien dire. Je sais que ça veut rien dire, mais ça fait mal quand même. Oh mon cœur. Oh mon cœur. Arjus 76 est en tête, suivi par MP Fra 80, je sais même pas qui c'est, à 66,5 000. Nashkit est 3ème à 71,7 000. Et moi je suis 4ème à 114 000. Mais quel enfer. Ça fait mal. J'ai beau savoir que ça veut rien dire, mais ça fait mal. Mon cœur. Et pour le Nemo Point, c'est Bamatiral qui est en tête, suivi par Raider of the Storm AZ à 14 000 et Vega GP qui est à 15,8 000. Voilà. Et du coup, on a fini avec le Vendée Globe sur la Regatta. Et maintenant, on va passer au Vendée Globe sur Sayoué parce que ça va bientôt arriver. Et donc, on va finir cette actu large par Sayoué où les premiers sont entrés dans le golfe de Gascogne. Il y a une belle bataille entre Ancelade et Rodev. Qui va l'emporter? Vous saurez ça dans le prochain actu. Enfin, si vous avez juste à suivre le Vendée Globe sur Sayoué. Et je regarderai, hein. On va bien sûr regarder qui va l'emporter. Moi je suis en bataille actuellement avec... alors là je les ai distancés eux, mais merci la stratégie. Enfin merci le vent qui s'est barré derrière. Et je suis surtout en bataille avec quelques bateaux. Notamment Grand Tubino. Et avec... mince, il est où? Il y a Conrad aussi dans le secteur. Qui est par là normalement. Il est là. Voilà, Conrad est là. Voilà, donc je suis en bataille un peu avec ces bateaux là. Et on verra si je suis devant à l'arrivée. On va regarder le classement et après on regardera un peu la stratégie pour les prochaines heures. Donc Rodev est en tête, suivi par Ancelade, Kagou est 3ème. Ils sont à 144 000 de l'arrivée. 144, 148, ils sont 4 000 d'écart. Et après par contre derrière c'est un peu plus joué. Kagou 3ème, Clipper 3 4ème, Katmaov 5, ANB 6, Kimra 7, José Garcia 8, Black Shark 9, Max 8MR 10, Cosmina Preostésie 11. Et c'est après que c'est pas trop joué. En 12 on a Grand Tubino. En 13 on a Conrad. En 14 il y a moi. En 15 Scroll par contre c'est un peu plus joué. Il est 15ème. Olive 16ème. 17ème Zep.bzh. Pedro est 18ème. Dexter est 24ème. Et en 20ème on a une Nagaguma 2 qui a enfin perdu, qui est enfin la position où il devrait être quoi. Donc moi je suis 14ème. Et là on se bat quoi. Conrad pour moi est un petit peu trop loin. Moi je suis à 12 nœuds. T'as Grand Tubino qui a 13 nœuds 5. Qui est en fait en train de se faire larguer aussi par le vent qu'on avait la dernière fois. La veine de vent en fait. Il est en train de se faire larguer par la veine de vent. Il a tenté de la suivre, il est en train de se faire larguer. Et moi je vais prendre en premier le vent qui va venir du sud.
Je vais avoir en premier moi la dépression qui va revenir. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais battre Grand Tubino. Ça va sûrement se jouer à pas grand-chose, hein, mais les dernières nuits là, je vais sûrement faire des nuits très courtes parce qu'on va se battre. On va se battre pour essayer d'aller chercher cette 12e place, qui serait en fait une plutôt bonne place. Qui serait plutôt cool quoi. Ce serait plutôt cool. On va aller regarder le classement. Pas le classement mais le routage. Donc vous voyez le routage là, on va faire un arrondi dans les prochaines heures, là dans moins d'une heure en fait. Enfin quand j'enregistre dans moins d'une heure. J'ai encore une petite manœuvre à faire. On va commencer à monter. Une petite manœuvre ici, un empannage. Et ensuite on part en direction des Sables d'Olonne. À fond en fait avec une dépression. Je vais vous mettre l'animation. On va mettre des pas de 1 heure. Hop. Vous voyez, hop. Et la dépression qui me prend derrière. Et on reste à l'avant en fait de la dépression. Avec la vitesse du bateau, on peut rester à l'avant de la dépression. Et on arrivera en fait dans la journée, au matin de samedi en fait. Samedi matin, on arrivera au Sables d'Olonne. Dans les lumières du matin, ça va être trop beau. Ça va être magnifique. Ça va être franchement ouais, sublime. J'ai hâte. D'un côté, j'ai hâte. Et d'un autre côté, bah ouais, ça va me faire bizarre quand ça va être arrêté. Quand ça va être fini quoi. Voilà, bah du coup, on a fini cet actu-large. Là, vraiment, cet actu-large par contre est fini. Et du coup, maintenant, on passe à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pourrez aider une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.